Le service de police de la ville de Laval demande la collaboration du public afin d'identifier un suspect ayant commis plusieurs vols de boîtes de dons recueillies pour la campagne de financement de la Légion royale canadienne dans différents restaurants Tim Hortons de Laval. Il y a au Québec environ 120 000 anciens combattants, ce qui comprend les militaires de la Force armée régulière et de la première réserve. La campagne du Coquelicot permet de souligner la contribution de ces milliers de vétérans et d'anciens combattants qui ont défendu les populations à travers le monde. Le 25 octobre 2019, 5 vols ont été rapportés dans 3 différents restaurants Tim Hortons. Le suspect se présente sur place, passe une commande, puis s'empare discrètement de la boîte de dons pour une valeur pouvant aller jusqu'à 2000 $. L'an dernier, quelques 20 millions de coquelicots ont été distribués à travers le pays, ce qui a permis d'amasser 16 millions en dons pour les divers services aux vétérans et à leurs familles. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Burkina Faso après l'embuscade la veille contre un convoi de Semafo, une société minière canadienne dont le siège est à Montréal et qui a fait 38 morts. L'attaque terroriste la plus meurtrière qu'ait connue le pays. L'incident a eu lieu à environ 40 km de la ville Bounioun. Le convoi, accompagné d'une escorte militaire, comptait 5 autobus transportant des employés burkinabés, des entrepreneurs et des fournisseurs de Semafo. Le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale, a signé mardi 5 novembre à Riyad un accord de partage du pouvoir avec les séparatistes pour mettre fin à un conflit dans le sud du Yémen, pays dévasté par une guerre aux fronts multiples. L'accord prévoit, selon des sources politiques yéménites et saoudiennes, d'intégrer des séparatistes membres du Conseil de transition du Sud au gouvernement, ainsi que le retour de celui-ci à Aden, la grande ville du Sud. Déplorant le manque de coordination entre les États-Unis et l'Europe, mais aussi le comportement unilatéral de la Turquie en Syrie, le président français Emmanuel Macron a jugé l'alliance en état de mort cérébrale dans un entretien publié jeudi 7 novembre dans l'hebdomadaire The Economist. Un jugement qui s'explique d'abord par la méfiance croissante de la France envers les États-Unis. Également, si le chef d'État français prend ses distances avec l'OTAN, c'est aussi dans le but de plaider pour une Europe de la défense, une alliance capable de défendre ses intérêts et sa souveraineté sur le plan militaire. À part du côté de la Russie, adversaire historique de l'Alliance Atlantique, les réactions aux propos d'Emmanuel Macron sont pour le moins mitigées. Ce sont des paroles en or, sincères et qui reflètent l'essentiel, une définition précise de l'état actuel de l'OTAN, a estimé Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Le 30 octobre dernier, le major général Guy Chapdelaine, l'aumônier général des Forces armées canadiennes, a fait une présentation au Vatican à Rome dans le cadre du 5e cours international de formation des aumôniers militaires catholiques en droit international humanitaire et de la reconnaissance du 70e anniversaire des Conventions de Genève. Il a d'ailleurs, à cette occasion, pu rencontrer Sa Sainteté le Pape François et ainsi échanger quelques mots avec lui. Mais que se sont-ils dit? Dieu seul le sait. L'Ukraine et les séparatistes pro-russes ont commencé cette semaine le retrait de leurs troupes d'un secteur clé de la ligne de front dans l'est du pays, sous le regard des observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui supervise l'opération. La démilitarisation de la ligne de front dans l'est ukrainien est une condition pour faire avancer une possible rencontre entre le président Zelensky, le président ukrainien, et Vladimir Poutine, le président russe. Mais ce sommet est loin d'être acquis. Les forces de sécurité irakiennes ont poursuivi l'affrontement contre les manifestants anti-gouvernementaux à Bagdad. La population venue protester a tenté de s'échapper alors que des munitions réelles, des bombes lacrymogènes et acoustiques étaient tirées sur eux. Les forces de sécurité irakiennes ont érigé des barrières en béton dans le centre de Bagdad afin d'empêcher les mouvements de contestation. Depuis le début des affrontements le mois dernier, plus de 260 manifestants ont été tués. Amnesty International a décrit cet événement en Irak comme un bain de sang et déclaré que les autorités du pays devraient immédiatement intervenir. Le président Barham Saleh, le premier ministre Adel Abdel Mahdi et le chef du Parlement Mohamed Al-Halboussi, réunis cette fin de semaine, ont assuré avoir interdit tout usage inconsidéré de la force. Depuis le 1er octobre, on compte au moins 12 000 blessés.